Il y a des vieux qui ont toujours été vieux. Alors Jéroboam, lui, il avait toujours été vieux. Tellement vieux qu'avant de finir dans ce café-là, à être un jukebox vivant, il avait vécu bien des années dans un cirque. Jéroboam, il était tellement vieux déjà à l'époque du cirque que c'était le seul homme du cirque qui avait le droit de ne pas travailler. Jéroboam, lui, la seule chose qu'il faisait, c'était de serrer son accordéon sur son torse tellement qu'on aurait cru qu'il était moulé dedans. Il s'installait là sur une toute petite chaise en bois, il a posé au pied du grand mât du chapiteau, et puis là les hommes se mettaient à travailler. D'abord les hommes hissaient le grand mât, puis en partant du haut du grand mât, ils tendaient les haubans. Puis sur les haubans, ils répandaient la bâche, rouge, jaune et bleu. Une fois que la bâche était montée, Jéroboam jouait toujours. À l'intérieur, là, tu avais les hommes qui se mettaient à installer les trapèzes, à installer tous les ustensiles des jongleurs, des échassiers, à mettre les cages des fauves en place, à répandre la sueur au milieu de la piste et puis à installer tous les gradins. Une fois que la grande cloche était suspendue tout en haut du grand mât, là, juste au-dessus de Jéroboam arrêtait de jouer. Il refermait son accordéon, il pliait sa chaise de bois, il la mettait sous son épaule et seulement là, les hommes arrêtaient de travailler. Puis on voyait tous les hommes retourner chacun dans sa caravane. Là, tu voyais la caravane s'allumer. Et puis tu entendais... Ne dites pas que vos grands-parents, ils mangent pas la soupe comme ça. Non. Et une fois que tu avais entendu... Pendant un certain temps, tu voyais la lumière s'éteindre. Et puis là, seulement à ce moment-là, tu entendais... Là, vos grands-parents, ils ronflent aussi comme ça. C'est à ce moment-là que Jéroboam allait jusqu'à sa caravane à lui. Là, au pied de sa caravane, il posait son accordéon. Et puis, il rentrait dans chacune des cages de chacun des animaux du cirque. Il se glissait à l'oreille du lion, du tigre, de la girafe, du lama, du chien, du chat. Et puis, juste dans l'oreille, il leur glissait 2 ou 3 mots. Personne n'a jamais su quoi, mais sitôt que Jéroboam sortait de la cage, l'animal s'endormait. Et là, Jéroboam rentrait dans sa caravane. Lumière allumée, lumière éteinte. Ce soir-là, Jéroboam, il a posé son accordéon là au pied de sa caravane, il a voulu rentrer dans la première cage du premier animal, et puis il a entendu... Il a suivi le bruit. Dis donc, le bruit, ça venait d'un tout petit paquet de linge posé là dans le buisson. Jéroboam, il a ramassé le paquet de linge, il a ouvert le paquet de linge, doucement. Tu vas pas le croire, à l'intérieur, il y avait un bébé. Mais attends, un bébé, pas comme toi, ni toi, ni toi, ni toi, ni même toi, hein. Même pas comme toi là-bas, ou... non, non, un bébé pas du tout comme nous, hein. Non, ce bébé-là, il était gris, blanc, comme la lune. Jéroboam, il l'a bien regardé. Il avait la peau, les ongles, les doigts, les lèvres, les yeux, les sourcils et même les cheveux, gris, blanc, comme la lune. Ah, Jéroboam, il est rentré dans le chapiteau du cirque et il s'est dit, on dira pas que nous, les hommes du cirque, on n'est pas bons avec les enfants. Il a sonné la grande cloche, là, celle qui était suspendue au pied du grand mât. Là, tu as vu toutes les caravanes s'allumer les unes après les autres. Les hommes sortirent, puis derrière les hommes, les femmes. Puis derrière les femmes, les enfants. Tous, ils se sont rassemblés, là, dans le grand chapiteau. Puis Jéroboam leur a montré le petit, il leur a dit, hey, on va pas dire que nous, on n'est pas bons avec les enfants. Hein. Tiens, il a été voir Marie, la nourrice. Celle qui venait juste d'avoir son dernier né. Elle avait encore une poitrine tellement énorme que Jéroboam, il s'est dit, c'est sûr, toi, tu pourras le nourrir, le petit. Hein. Maria, elle a regardé le bébé, puis elle a dit, tu sais, Jéroboam, tu me connais, hein. Les petits, j'adore ça. D'ailleurs, j'en ai 12. C'est pas pour rien. Mais alors celui-là, il n'est pas comme nous. Hein. Il n'est pas comme moi, il n'est pas comme mon homme, il n'est pas comme mes 12. Puis il n'est pas comme toi, Jéroboam. Cet enfant-là, moi, je ne peux pas m'en occuper. Je suis désolé, mais il n'est pas comme nous. Et bien, Jéroboam, il a été voir chacune des femmes du cirque en leur proposant le bébé et tout. Elles lui ont dit, tu sais, Jéroboam, moi, les petits, j'adore. Hein. Mais alors lui, gris, blanc, comme la lune, j'ai jamais vu ça. Il n'est pas comme nous. Moi, je peux pas. Et puis toutes les caravanes se sont éteintes et Jéroboam il s'est retrouvé là au pied du grand mât avec le bébé dans les bras. Il est allé jusqu'à sa caravane et le bébé s'est mis à pleurer. Jéroboam, les enfants, il n'en avait jamais fait un. Mais il savait bien que quand ça pleure, il n'y a que 2 solutions. Hein. Soit la couche, soit ça a faim. Il a senti un peu le petit, deuxième solution. Il a posé le bébé là par terre puis il s'est dit mais qu'est-ce que je vais lui donner? Là il est rentré dans sa caravane à lui, puis il est ressorti avec un énorme biberon. Il est rentré dans chacune des cages de chacun des animaux du cirque. Puis, il s'est mis à leur oreille et il leur a glissé juste 2-3 mots. Quand Jéroboam est sorti de la dernière cage, le biberon, il était rempli à ras-bord de tout le lait de toutes les femelles du cirque.
Là, il a fixé la tétine au bout du biberon, et puis il a donné le biberon au petit, et le petit s'est arrêté de pleurer. Jéroboam, le petit, il l'appelait Bratch. Parce que Jéroboam, il disait que dans sa langue à lui, Bratch, ça voulait dire la lune et le chemin. Et puis le petit Bratch, il a grandi comme ça avec Jéroboam, nourri par toutes ses mamans. Alors, il faisait comme Jéroboam, lui, il faisait pas grand-chose. Pendant que les hommes travaillaient, montaient le grand mât, tendaient les haubans, répandaient la bâche, installaient les gradins, le trapèze et répandaient la sueur là par terre. Le petit Bratch, il était à côté de Jéroboam et puis il chantait en même temps que lui. Et le soir, quand il retournait à la caravane, il aidait Jéroboam à poser l'accordéon par terre parce que Jéroboam était bien vieux et qu'il avait du mal à le faire. Et puis juste derrière Jéroboam, il rentrait dans les cages. Et là, à l'oreille des animaux, il chuchotait quelque chose. 2-3 mots, pas grand-chose. Mais sitôt qu'il sortait de la cage, l'animal s'endormait. Un jour, Bratch, il est devenu plus si petit que ça. Il a été grand. Comme ça. Les hommes du cirque, ils sont venus le voir et lui ont dit, dis donc, ouais, depuis que tu es là, on t'a rien demandé. Mais si tu veux rester, maintenant, il va falloir travailler. Bratch, il était complètement d'accord. Tiens, dans le cirque, il y avait des trapézistes, des équilibristes, des funambules. Et bien, quand Bratch a été les voir, tous les uns derrière les autres, ils lui ont tous dit, hé, Tcho, toi, t'es pas comme nous. Tu vois bien, t'as une jambe plus courte que l'autre, t'es pas habile. Quand t'essaies de faire rire les gens, ils pleurent. Quand tu jongles, tu te blesses. Quand tu montes sur le fil, tu tombes. Non, Bratch, c'est pas possible. Ben, il y en a, on dit que c'est des enfants de la balle. Ben, Bratch, lui, c'était un enfant du ballet. Il s'est retrouvé là tous les soirs, au milieu de la piste, à balayer. Puis quand il rentrait se coucher avec Jéroboam, il rentrait dans la cage de tous les animaux. Puis doucement, à leur oreille, il chuchotait un petit quelque chose pour les endormir. Un jour, le cirque, il est venu s'installer pas très loin d'ici, vers là d'où on vient, nous, quand nous sommes arrivés aujourd'hui, vers Noyon. Je ne sais pas si vous connaissez Noyon. À cette époque-là, Noyon, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera plus aujourd'hui. Ces gens-là n'existent plus à Noyon, ça fait longtemps qu'ils ont disparu. À cette époque-là, à Noyon, il y avait tout un public pour le spectacle du cirque qui venait assister au spectacle et qui trouvait que le numéro était magnifique. Mais le soir, quand ils rentraient chez eux, tous sur la route, ils discutaient. Puis ils disaient, oh, super ce qu'ils ont fait. Oh, le jongleur, balèze. L'équilibriste, incroyable. La funambule, là, elle m'a fait peur. Mais quand même, ces gens-là, ils sont pas comme nous, ils disaient. Ils sont pas comme toi, ni toi, ni toi, ni toi. Ni toi, ni toi, ni même toi là-bas au fond. Non, ils sont pas comme nous. Tiens, déjà, ils habitent pas dans une maison, ils habitent dans une roulotte. Puis ils n'ont pas un vrai travail, tout ce qu'ils font, c'est s'amuser toute la journée. Non, ils sont vraiment pas comme nous. Ce soir-là, sans même se passer le mot, ils sont tous rentrés dans leur maison, puis ils sont tous ressortis. Ils sont retournés vers le chapiteau sans faire de bruit, sans même se parler, avec tous dans la main une allumette. En arrivant au pied du chapiteau, ils ont tous gratté leur allumette, puis ils l'ont posée là, juste au pied de la toile. En se disant tous, attends, faut complètement débile, moi, c'est pas une allumette qui va faire brûler un chapiteau. Là, une allumette, plus une allumette, plus une allumette, plus une allumette. Le chapiteau a fini par prendre feu. Au bout d'un moment, les flammes ont été tellement hautes que les hommes se sont réveillés. Ce soir-là, ils avaient tellement bien joué qu'ils avaient laissé tous les animaux à l'intérieur du chapiteau. Pas le temps de les coucher. Et là, tous ils sont sortis des caravanes. D'abord les hommes, puis les femmes, puis derrière, les enfants. Chacun a un seau, une couverture, du sable pour essayer d'éteindre l'incendie. Seulement, personne n'a réussi. Et à l'intérieur, il y avait les animaux. Les flammes montaient tellement haut qu'on avait l'impression qu'elles pouvaient lécher la lune. C'est à ce moment-là qu'on a vu le petit Bratch arriver. Il est rentré dans le chapiteau en flammes, puis à l'oreille de tous les animaux qui étaient là, il a glissé un petit mot, pas grand-chose. On n'a jamais su quoi. Mais tous les animaux, du premier jusqu'au dernier, sont sortis du chapiteau en flammes, dans le calme, sans courir, sans ruer, du premier jusqu'au dernier. Quand le dernier animal est sorti, on a vu le chapiteau s'effondrer avec à l'intérieur le petit Bratch. Depuis ce jour-là, ça arrive une fois de temps en temps. On voit dans le ciel une lune un peu rouge, un peu rousse. Je sais que vous avez déjà vu ça. Ben, ces soirs-là, quand la lune est rousse, on dit qu'elle est rousse parce que les flammes sont montées tellement haut qu'elles ont touché la lune. On dit qu'elle est rousse parce qu'elle est rousse couleur de colère ou couleur de honte. Ces soirs-là, si vous sortez dans votre jardin, puis que vous tendez bien l'oreille, vous entendrez la chanson de Bratch qui fait Ya ba 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 Ya ba 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 Med der schwarze Engele erkennst du you master Ja ba 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 Ja ba 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 Med der schwarze Engele erkennst du you master